Et ben voilà. Oh putain. Wouh. Oh. Ah, c'est incroyable. J'adore ce sport. Si tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format en piste avec. On est toujours sur le circuit de kart de Clocart. Aujourd'hui, notre invité, c'est Romain Laneri. Romain, présente-toi, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais? Merci déjà, je suis super excité de tester tout ce qui m'attend. Je suis Romain Laneri, passionné de nouvelles technologies sur YouTube et sur Instagram, un peu plus de moi tout simplement, de mes passions et autres, donc un peu plus d'automobile sur Instagram, là où je parle un petit peu plus de ma passion, même si il y a quand même quelques vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent un petit peu d'automobile avec surtout le mélange des nouvelles technologies aujourd'hui qu'embarquent les voitures qu'on utilise. C'est comme ça que j'ai pensé à te contacter, c'est qu'en fait en voyant les vidéos sur ta chaîne, j'ai vu que souvent à côté du dernier test de l'iPhone ou du Mac machin etc, il y avait une petite vidéo de voiture qui se trimballait. Du coup j'ai vu qu'il y avait un petit lien avec le sport auto et je me suis dit tiens ce serait bien de t'avoir dans le format, donc bienvenue à toi. Je suis, je pense, le parfait invité pour ce qui m'attend, il n'y a pas mieux pour moi là. Petite question, dis-moi, si je te dis quelle est ta voiture préférée, genre mais ta voiture préférée ever? Je pense que je ferai même pas de vidéo avec. Je pense juste que je veux 1 heure avec un pilote qui m'apprenne à la manier. Ça serait une Ferrari 250 GTO ou une GT40 de 1960. Vraiment, je pense que c'est deux voitures tellement mythiques où je me dirais, si tu as la chance d'avoir réussi, ne serait-ce qu'à passer un rapport sur ces voitures-là, tu peux être serein pour la suite et tu auras déjà eu un peu de bouteille, tu vois. Ouais. Après, les voitures au quotidien, ça serait honnêtement une 812 Superfast. Les dernières, là, je trouve qu'elles réunissent tout. Le côté GT, le côté super performance aussi en piste. Enfin, voilà, c'est des voitures comme ça qui me font rêver. Je valide tous tes choix. Parce que vous savez, mais je suis hyper passionné par tous les moteurs atmosphériques. Petite anecdote sur la GT40, en fait, à l'époque, vu que c'est une voiture qui était destinée pour la course, qui était très basse, ce qu'ils ont fait, c'est que pour côté pilote, ils ont creusé une petite partie dans le toit, en fait, qui correspond à la porte, tellement elle était basse, tu vois, pour que le pilote puisse avoir la place pour mettre son casque. Si tu es passionné par ce genre de voiture, va voir le Mans Classique. Je sais pas s'il y a déjà été, mais justement, le Mans Classique, c'est fou. Parce que c'est ces voitures-là qui valent plusieurs millions d'euros que tu vois jamais rouler dans la ligne droite des Unodières avec le son qui se réverbère, c'est magique, c'est incroyable. Et tes choix sont rigolos parce qu'en fait, tu es passé une nouvelle technologie et directement tu m'as cité des voitures qui ont plus de 50 ans, tu vois, 50-60 ans. C'est la passion d'automobile qui parle. Tu vois, je suis né à Monaco, j'ai regardé tous les grands prix, j'ai vu tous les gens évoluer, donc c'est vraiment le côté passionné qui parle. Avec quoi tu roules en ce moment? Une petite voiture citadine, une Citroën, mais là très prochainement, ça y est, j'ai ma première plus grosse voiture, Tesla Model 3 Performance. Full option, je n'ai lésiné sur rien, c'est ma première voiture, j'en chie depuis 10 ans à bosser, là c'est bon, il faut que j'y aille. T'as pris le catalogue, t'as fait ok. Ouais, ok, voilà, c'est ça, donc je suis trop content, je vais vraiment vouloir la défoncer cette voiture, le but c'est pas juste de rouler comme un papy et de me la péter avec le Model 3 Performance, donc je compte sur toi, parce que je te jure qu'il y aura une vidéo où je veux que tu me malmènes dans ma propre voiture, c'est sûr, moi je veux tester, et en plus de ça je pense que l'électrique aujourd'hui peut nous amener à des performances totalement différentes, parce que je pense qu'on peut même avoir encore plus peur avec des modèles électriques parce qu'on ne se rend plus compte de la vitesse et des tours que prend le moteur. Donc je suis assez impatient aussi de tester l'électrique sur circuit, ce que j'ai encore très rarement fait. Est-ce que tu as déjà une expérience en sport auto? Est-ce que tu as déjà roulé sur circuit? J'ai piloté une Formule 1. Fin du game, c'est masterclass. C'est même pas pour me la péter, c'est que je te jure, je l'ai revu il y a une semaine la vidéo, on a été tellement à travailler dessus que je vois même pas ça comme un achievement perso, je vois aussi ça comme un achievement de production, avec toute la production qu'il y a eu derrière, c'était fabuleux. Je te jure, quand tu rentres dans ce putain de baquet et que, enfin vraiment, tu verras les images, mais j'accélère et je suis qu'en première et tu sens le truc qui te colle à la nuque et tu ressens tout et tu es juste là en train de te dire putain il faut juste que j'accélère. C'est des voitures qui fonctionnent le mieux quand tu cravaches, parce qu'elles ne sont pas faites pour rouler au ralenti, elles sont faites pour marcher à fond si tu veux. Je te raconte même pas toutes les mesures qu'on a dû avoir et autres, en dessous d'un certain palier de régime, on arrêtait la voiture, on me ramenait au stand, enfin bref, j'étais vraiment super stressé parce que 3 tours ça paraît court et c'est déjà pas évident à faire. Donc j'ai vu la vidéo les gars, elle est exceptionnelle pour le coup, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets le lien dans la description, allez checker ça et franchement j'ai les boules parce que même moi je peux pas dire que j'ai roulé une F1
j'ai rencontré des pilotes de F4 qui me posaient des questions de comment c'était de piloter une Formule 1. C'était le monde à l'envers, tu vois. Une expérience de ouf, vraiment, merci. Pour t'expliquer un petit peu le format aujourd'hui, on a les 3 cartes qui sont derrière nous. Tu vas avoir l'occasion de tester tous les 3. On va commencer avec quelque chose que tu connais, qui est le 4 temps de location traditionnel que tu peux retrouver sur n'importe quelle piste de loc en France. Après, on va passer sur le 2 temps de loc qui est déjà un très gros step. Je crois que tu as déjà roulé ça, tu as déjà fait quelque chose là-dedans. J'avais déjà roulé, j'avais fait un petit stage au Castellet d'une journée pour apprendre à faire du 2 temps. On avait fini par une petite course, etc. Mais moi, c'était un 2 temps où je me souviens qu'il y avait une vitesse à passer. Du coup, effectivement, tu vas monter dans celui-là. Tu vas voir, c'est sympa parce qu'en plus, sa piste elle est humide aujourd'hui. Donc, tu vas te régaler. Et après, on va terminer sur le 2 temps de compète et tu vas voir, c'est un autre monde. Et je préfère ne pas t'en dire plus maintenant. J'ai vraiment envie que tu découvres et que tu me retranscrives tes émotions telles que tu les vis si tu veux. Donc, je préfère pas t'en dire plus maintenant. Donc, t'es chaud, équipe-toi et on part avec le 4 temps. Ça roule. T'es bien là ou pas? Ah mais moi je pourrais dormir là-dedans, je fais des micro-siestes. Donc tu veux pas rouler, je te laisse là-dedans. Non, je vais rouler et après je dormirai. Regarde, tu sais quoi, on va passer un peu de temps sur ça, parce que je pense que tu vas bien aimer, pour le coup, nouvelle technologie et compagnie. Ça sert à traquer tout ce que tu fais? Ouais, exactement. En fait, à l'époque où je roulais en compétition, on avait ça, mais dans sa version vraiment basique. Depuis, ils ont vachement évolué, et maintenant tu as beaucoup d'informations. Donc tu vois, tu as le petit logo Data déjà, je pense que Data, t'aimes bien le nom, tu vois, c'est un truc qui te parle. Et quand tu vas rouler, tu as un système GPS. Donc il sait ta position en temps réel sur la piste en l'occurrence, il va prendre ton chrono, c'est la donnée essentielle, et il va y prendre également ta vitesse, où tu te trouves sur la piste, la force G que tu subis dans les virages, etc. Tu vas avoir donc ta vitesse quand tu roules, et après ta session, on peut prendre ces données-là et les analyser. Donc ça, je pense que tu as déjà vu ça en F1. Exactement, c'est ce qu'on avait fait, des sessions de débrief pour voir les points d'amélioration. Et le boîtier, là, il est totalement indépendant ou il doit être relié aux cartes? Alors, en fait, tu as plusieurs possibilités de valeurs et de trucs qui peuvent t'intéresser. Là, en l'occurrence, il est juste posé. Et il sait tout ça en étant juste autonome? Ça, c'est avec le GPS. Donc là, il est autonome, tu vois, il connaît la piste. Tu as vu que j'ai mis ton nom, Romain Lannéry, donc on sait qui tu es, on sait qui roule, donc là, il n'y a pas de biais possible, si tu veux. Je vais vite le modifier, Romain. Et après, tu peux aussi mettre des sondes. C'est-à-dire que tu peux avoir des câbles que tu mets, que tu les relis au moteur pour avoir tes tempés moteurs, ton régime moteur, etc., etc. Super. Donc comme ça, quand tu vas sur un nouveau circuit, que tu veux tes chronos, etc., tu arrives avec ton boîtier, tu poses et tu roules. Ah oui, même sur une autre carte, bah oui. Ouais, sur un autre carte, sur n'importe quel circuit. Et même si le boîtier ne connaît pas le circuit, avec le système GPS, tu auras fait 2 tours, il va faire ton tracé et après il est autonome. Donc ça, c'est pour la partie technologique. La partie un peu plus mécanique, si tu veux, purement, c'est 4 temps. Donc ça, c'est ce que tu connais. Là, la piste est en train de sécher. Donc fais-toi plaisir, j'ai vraiment pas grand chose à te donner comme conseil. Ça va juste être de la découverte de la piste. Tu as les pneus qui doivent pas être très chauds vu qu'on n'a pas fait beaucoup de tours tout à l'heure. Fais-toi plaisir, encore une fois, pas grand chose à te dire. Tu mets le casque, tu fais une session environ 10 tours. Soit tu rentres, si tu es un peu crevé, quoi que ce soit, t'hésites pas à rentrer. On sait pas, hein, je dis ça. Et sinon, c'est moi qui t'arrête, Dami. C'est bon pour toi? C'est très bon pour moi. Et bien écoute, équipe-toi et on va y aller. Donc en fait, vous avez vu, là, il fait soleil de ce côté, il fait un peu nuage ici, mais surtout il a beaucoup plu cette nuit, donc la piste est encore très très humide. Ah, ça glisse sa mère. Oh là là. Je vois Romain, tu t'es déjà fait plaisir avec une petite glisse d'entrée. Ouais, ça glisse vraiment bien. Là, je fais quoi? Je vais à droite, à gauche, genre je sais pas du tout comment est le circuit. Putain, c'est chaud. Ok, ça tourne à gauche là. Oh là là là, il est chaud ce virage. Là, je suis bien en extérieur, il y a une petite bosse. Est-ce que ça passe à fond toujours? Bon, alors ça dit quoi? Ça dit que ça met gaz d'office. Oh la jolie glisse. Belle dérive. Ah, celui-là de drift. Oh purée. Ok, donc au bruit, on peut entendre que ça se passe bien. T'es en train de kiffer là, Romain. Petit placement au frein. Donc frein, t'as fait glisser les cartes pour le mettre en dérive. C'est bien ça, pour lancer la dérive, c'est bien. Ça bloque les freins en freinage. Voilà, c'était large. Ça va chercher les failles.
Voilà, je l'ai pris là, bon, dommage, j'ai trop ralenti sur la fin, mais je l'ai bien pris là. Je sais pas si tu fais exprès la dérive, je sais pas si tu... Alors c'est contre-productif au niveau du chrono, par contre c'est hyper productif au niveau du fun. Je pense que c'est comme ça. Je suis impatient de suivre un peu Romain tout à l'heure, parce que je vais pouvoir faire un peu un tour de reconnaissance avec lui, mais c'est vraiment cool là. Donc là, je sais pas vraiment, c'est une grosse courbe, je pense que je donne un petit coup de frein quand même avant, et là je peux réaccélérer à fond et je ressors en extérieur sur le côté gauche. Oh là là là, je ressors un peu vite là. Là je suis quand même pas loin, là je reprends à droite, je donne un gros coup de frein et là je passe en intérieur et je ressors en extérieur. Je sais pas si c'est... Non, je glisse trop, je pense que c'est pas comme ça que je dois le prendre celui-là. Ah, il tient à fond celui-là, putain il tient à fond celui-là. Ça c'est bon ça. Et là je donne juste un coup de frein droit, ok, et je repars, putain, j'arrive pas à le prendre celui-là. Ah, comment tu le prends celui-là, purée. Et ben voilà, ça c'est fait. Et ben voilà. Oh putain, lui je sais pas comment le prendre. Attends, Romain, laisse-le là. Il est très bien là. Il était magnifique celui-là, non? J'ai entendu le ouh. En fait, je pensais pouvoir freiner pile poil en étant droit, en ressentant bien en extérieur. Ouais. Mais je prends beaucoup trop de vitesse ici. Et j'ai plus aucun grip quand j'arrive là. Et mais après, t'as encore des taches humides, tu vois. En fait, j'entendais wouhou. Il va pas loin après. Ouais, c'est exactement ce que tu vas entendre dans la vidéo, c'est exactement ça. Laissons-le là, on va faire une petite photo. Hein, pour immortaliser ça. Quel bâtard. Bien évidemment. Et j'ai vu, tu glisses beaucoup. Tu fais exprès ou pas du coup de provoquer la glisse? Tu t'amuses avec? Non, il y a eu 2-3 passages où je voulais pas la provoquer. Là, juste avant de faire cette connerie, j'ai réussi à repasser à fond sur le virage après la courbe. Okay. J'étais content, j'arrive bien à prendre en extérieur et à rester à fond en tenant le grip. Je pensais pas pouvoir rester à fond. Là, je passe à fond nickel, sans problème. Là, la ligne droite, ça va. Mais il est technique. Il y a 2-3 moments là-bas, je sais pas du tout comment le prendre. Okay. Là, le premier virage là qui part dans la boucle. Je sais pas où est-ce qu'il faut que je me place, à quel moment je dois freiner. Ce que je te propose, on rentre, je pars avec toi, je te monte tes trages, comme ça maintenant que tu as repéré, comme ça je te monte tes trages. Ok, et après je reteste. Et après du coup on fait l'autre format. Ouais, ouais. Ok. Et en fait, attends, parce que je filme ça quand même. C'est là, il y a Fabrice qui vient de mettre un bon coup de drapeau dans les parties de Jérém quoi. Il fait froid. Bon, débriefons. Dis-moi, quel est ton ressenti? Tes questions, en feeling? Eh ben écoute, après, je sais pas, je fais 3 tours. Ouais. C'est un beau circuit qui est quand même technique. Parce qu'il y a vraiment des endroits où je réfléchis et j'arrive pas encore à comprendre quelle est la meilleure stratégie, tu vois, pour passer certains virages. Ça va vite mais sans plus. Enfin, au niveau de la vitesse, je sens que je peux aller beaucoup plus. Ouais, j'ai pas du tout d'appréhension avec le. Enfin là, au bout de 2 tours, je pouvais déjà passer à fond dans certaines parties. T'as l'habitude en fait avec le temps de LOX et tu maîtrises quoi. Ouais. J'ai pas vraiment encore d'avis, tu vois, sur le circuit. Là, t'es encore. On a vu les chronos, ça roule environ en 1,15 pour l'instant. C'est loin des chronos qui sont faits sur OCX, c'est-à-dire que la piste est encore très humide. Ouais. Et en fait, quand t'as une piste qui est humide comme ça, faut vachement adapter les trajectoires. Je sais pas, t'as une notion des trajectoires pluie ou pas du tout? Pas du tout. Ok. En fait, le truc assez basique à comprendre, c'est que tu as une trajectoire sèche que tout le monde prend parce que c'est la trajectoire la plus rapide et du coup tu as beaucoup de gomme qui se dépose. Ouais, okay. Donc en fait sur ta trajectoire sec, quand il pleut, bah, la gomme ça devient hyper glissant. Donc déjà il faut prendre ce qu'on appelle les contre-trajectoires. Donc en fait il faut inverser les trajectoires par rapport au sec. C'est-à-dire que normalement, basiquement, c'est extérieur, intérieur, extérieur sur le sec. Tu arrives sur ton virage, tu es sur l'extérieur, paf, tu reviens chercher ta corde et tu ouvres ton volant après. Et ben en fait, quand tu es sous la pluie, il faut faire un peu l'inverse. Déjà parce que, tu mets pas tes roues sur la gomme, donc tu mets pas de la roue sur quelque chose qui est encore plus glissant si tu veux, où tu n'as vraiment pas de grip. Et deux, en plus, ça te permet de moins contraindre ton kart. Parce qu'en fait, quand tu vas faire beaucoup plus sur l'extérieur, si tu veux, en restant vraiment tout à l'extérieur, tu vas mettre beaucoup moins d'angle volant. Donc tu rallonges la distance que tu fais, c'est pour ça qu'on ne fait pas sur le sec. Et par contre, tu gardes beaucoup plus de grip parce que tu as beaucoup moins d'angle volant. Donc en ayant moins d'angle volant, tu vas aller plus vite. Donc honnêtement, dans des conditions comme ça, c'est un peu entre les deux. Tu vois, c'est pas complètement mouillé et en même temps, c'est pas complètement sec. Donc en fait, là, c'est un truc où il faut adapter son pilotage. Je vais découvrir en même temps que toi, essaie de suivre mes trajectoires et on va essayer de faire ça ensemble. Ok. Et les points de freinage, comment je pourrais m'en rendre compte? En fait, il faut que tu fasses. Il n'y a pas de feu stop, donc il faut que tu fasses en fonction de quand tu vois mon kart décélérer. Ok. Super. T'es chaud? Bien, parfait. Allez, parfait. Je vais finir mon daily shock. Allez, c'est parti. Le but, ça va être de montrer la trajectoire à Romain. Ah ok, il faut la prendre comme ça.
D'accord, et là tu ressors complètement en extérieur. Ah ouais, j'avais tout faux. Oh, c'est vraiment chaud, hein. Oh là 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 là, il y va déjà. D'accord, là il est vraiment en extérieur en fait. Ok, je vois. Oh là là, il passe à fond là. Oh le bâtard. Putain, comment il fait? Là, donne un coup de frein quand même, ouais. Ok, un petit coup de frein et il réaccélère, ok. Pour tenir le grip. Là, j'ai trop peur de ce virage à chaque fois. En fait, c'est parce que je tourne. Oh là 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 là, c'est de la merde ce virage. Il me plaît pas du tout depuis le bac à gravier. Il me plaît pas du tout. Là, il freine quand? Il freine pas en tournant quand même. Ah là, il passe à fond. Mais comment il fait? Non, je sais pas, bordel, je sais pas comment il fait là. Je sais pas comment le prendre celui-là. Il est horrible. Ah là, ça passe pratiquement à fond en fait, hein. Sur le sec, à mon avis, ça passe à fond. Allez, il est repassé devant. Il doit s'emmerder. Ok, à gauche. Oh là là, mais il fait quoi? Ah ok, en fait, sans freiner, ça passe. Putain de ta mère. Oh là là, c'est incroyable. Là, à gauche, ok. Là, je braque, ok. Ah, un peu mieux, ok. Ok, ok, je comprends. Purée, c'est bien ça. Ok, là, à gauche. Et là, il passe à fond. Oh là 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 là, ça va vraiment rapide, hein, là. Oh là là, à fond, ça passe. Quel bâtard. Vous avez vu ce qu'il avait fait, là, quand même. Le karting, ça me fait quand même rire. J'ai bien envie un jour, genre, d'aller acheter une baguette de pain en kart. C'est le genre de truc drôle. C'est encore plus pratique qu'une Smart, je pense, en ville. Ah oui, il y a une... Oh putain, la bosse. Ah, c'est celle-ci dont il me parlait. Attention, regardez, petit tête à queue. Wouhou. Beaucoup mieux, je commence à comprendre. Mais je t'avoue que ça doit demander des tours et des tours et des tours avant de bien l'avoir, quoi. En fait, le truc, c'est que là, j'ai dit, c'est des conditions particulières, tu vois. Et que tu veux commencer à sécher entre le temps où on est parti et maintenant. Mission de temps. Qui dit de temps dit plus de puissance. Oui. Dit plus d'appréhension. Un petit peu, je l'avoue. Un petit peu. T'as vu, j'ai déjà eu des questions un peu... Tu m'as dit non, non, attends, je vais te briefer. Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as eu des questions. Je t'ai dit, on va attendre d'être dans le kart pour te briefer. Là, t'as les pneus qui sont relativement froids. Je pense que la carte a pas roulé depuis tout à l'heure. Ils sont vraiment froids. Fais attention parce que la piste est toujours... entre les deux, tu as vu, elle évolue tout le temps, mais elle est entre les deux. Tu me posais la question de savoir si maintenant le droit qu'on passait à fond en 4 temps, elle passe toujours à fond. Non, très clairement. Tu vas sentir la bosse que tu sentais pas forcément en 4 temps quand tu arrives avant justement le grand droit. Ok. Bah, juste là, en fait, il va falloir que tu freines avant d'arriver sur la bosse. Je freine ou je lâche? Je crois que tu lâches. Je crois que c'est tu lâches. Mais dans un premier temps, si tu veux le freiner, n'hésite pas à le freiner. Tu vois, là-bas, c'est encore très très humide. Okay. Donc voilà, c'est tu lâches et après tu as un gravier. Okay. C'est pour toi, hein. T'en as déjà un dans la vidéo. Est-ce que tu en veux plusieurs? C'est toi, c'est pour ton image après en arrière. Quand le kart est bas dans les tours, c'est un peu comme le 4 temps, il n'y a pas grand chose. Par contre, dès qu'il va prendre des tours, tu vas voir la réponse à Axel, ça va être des sensations de... Donc genre à la fin du faux droit là, là pour le coup avant le virage il va reprendre. Tous les virages lents quand tu es bas dans les tours, il se passe pas grand chose donc tu n'as pas trop d'appréhension. Par contre dès qu'il va se mettre à marcher, ça va comment faire un peu un effet turbo. Okay. Tu vois, tu appuies, il se passe rien et puis d'un coup quand il va se mettre à marcher ça va tirer. Donc tu ne fais pas surprendre par ça, surtout si tu as de l'angle volant en sortie de virage, tu dis ok bon j'ai de l'angle et il se passe rien, je peux mettre gaz et puis d'un coup ça peut venir. Donc voilà, au niveau des trajectoires, honnêtement là c'est à... Je vais tâter. Voilà, à toi de tâtonner. Là tu pars pour une petite session tout seul, fais-toi plaisir. À nouveau, on est là pour ça et je t'arrête au damier ou tu t'arrêtes quand tu es fatigué parce que maintenant c'est vrai que la fatigue elle va venir. Oui, effectivement, on s'est arrêté comme ça tout à l'heure. Ça va? Du coup, Romain Laneri, c'est toi. Alors, je te montre, c'est important. Pour démarrer, il faut que cette petite tirette là, elle soit là. Ok, je te dis ça parce que souvent ça arrive que les invités dans ces vidéos calent. Ok, donc si jamais tu cales, tu tires et tu appuies. Faut pas mettre gaz complètement à fond. Faut juste que tu vas voir ça va démarrer. Tu mets un petit
Il y a déjà eu ça, Pierre Cross. Ça m'étonne pas de lui, putain, c'est fou. Tu vois, en fait, faut que ça prenne. Voilà, comme ça. Là, il a démarré tout de suite. C'est plus du tout le même bruit. Ça n'a plus rien à voir. Vraiment, ça n'a plus rien à voir. Ok. Tu vois, donc c'est pour ça, vas-y vraiment crescendo. T'es prêt? Ah, c'est génial le bruit. Oh, j'adore le bruit. Ah, oh là là, c'est incroyable. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas fait. Ça fait ouais plus de 5 ans ou 6 ans que j'avais pas... Incroyable. Oh waouh. Oh waouh. Oh waouh. Oh, c'est génial. Ah, ça n'a rien à voir. Wouhou. Oh, c'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. La drift. Oh là là. Oh, sa mère. Oh putain, ouais, ça avance de ouf en fait. Oh là là. Oh, c'est génial. En fait, c'est ce que je disais, j'ai plus d'appréhension avec le 2 temps et du coup, je suis sûr d'être moins rapide avec un 2 temps qu'avec un 4 temps au début. Oh là là. Ouais, ça commence à bien sécher là, c'est cool. Tu vas pouvoir bien accélérer, comme là. Parfait. Oh, c'est trop bien. Oh là là, c'est génial. Tu ressens tout. C'est vraiment différent de la monoplace. Oh, purée. Qu'est-ce que tu parles? Je t'entends parler. Qu'est-ce que tu parles fort aussi? Ah, le petit coup de gaz. Ce que je t'ai dit là, tu vois, dès qu'il y a un peu de régime, bam, petit coup de gaz, piste humide, ça part direct. Par contre, clairement, je peux pas mettre à fond. Hein. Il va se passer un peu de temps avant que j'appuie à fond. Hein. On va essayer. Oh là là. Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh, cette puissance. La remise d'axel en plusieurs fois, ça tâtonne. J'aime bien cette odeur, ça sent bon l'essence quand même. Le petit blocage sur le frein. Oh là là, oh là là, oh là là. Il vient de se mettre une dérive. Je pense qu'il s'est dit, l'herbe c'était pour lui quoi. Petite dérive en sortie d'épingle, piste humide, coup de gaz, ça part, t'entretiens, ça a failli partir en tête à queue. En fait, ça décroche tellement vite parce que ça prend beaucoup plus en tours par minute quoi. Incroyable. Oh, c'est fatigant hein. Il va falloir qu'on travaille un peu le frein. Tu as tendance à trop bloquer au frein, faut limite, je pense, être un peu plus progressif sur le frein en ces conditions. Oh là 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 là. Ah, c'est concentré, j'ai vu le regard concentré là. Vous avez vu, ça parle moins déjà. Ça parle moins et j'ai l'impression que c'est plus concentré. Et on est dans la fin de la découverte et plus dans la recherche d'amélioration. Toujours sur le frein, le petit coup de... Ça met plus de vitesse ici. Ouais, ça met beaucoup plus de vitesse dans le premier droit. Je suis descendu en dessous d'une minute. Putain, c'est bon ça. Ah, c'est un peu trop prudent à mon goût ça. Tu pourrais mettre un peu plus de gaz. Voilà, merci de m'écouter. On se fait un petit peu trimballer par le carpe là-bas au fond. Je pense qu'il faut calmer un petit peu cette entrée là. Et ben voilà. Oh putain. Wouh. Oh. Ah, c'est incroyable. Oh. J'adore
ce sport. C'est incroyable, cette adrénaline que tu ressens. Oh là là, la sortie du virage, quand t'as le cul qui part, ces pneus qui fument. Quel kiff! Mais quel kiff! Oh, oh, c'est fabuleux! Oh, je me régale! Je suis au paradis. Regardez-moi ce ciel bleu. Petit nuage. Sinon, ta semaine, ça se passe bien? Ah mec, c'est incroyable. Écoute, je sais pas si tu es au courant, mais il y a un métier qui s'appelle youtubeur. Et ça consiste à se filmer et à prendre du plaisir. C'est fabuleux. Ça demande quelques dizaines d'années de travail et t'en chies un moment. Mais quand on est là, c'est fabuleux. Je suis passé sous les 1 minute, hein. Je suis passé sous les 1 minute, je suis trop content. Donc ok, donc l'homme est dans le déni, tu vois, on parlera pas du tout du fait que le kart est là. Ce qui compte, c'est le temps. Mais déjà, t'avais fait un premier passage qui était chaud tout à l'heure ici. Hein. T'as vu le cul qui part. C'est incroyable. Et là-bas, après la bosse, du coup. Tu sens que ça tire, c'est incroyable. 58-29, c'est bien ou c'est dégueulasse? Je crois que ça roule en 50 mais il fait pas sec, donc c'est pas mal. Avec les conditions qu'il y a là, c'est correct, c'est plus que correct. Bon, ok, je prends. C'est bien, c'est bien. Mais sinon, j'ai vu, tu construisais vachement ta vitesse et de tour en tour, c'est beaucoup plus sec la piste là. Ouais. Quel sport incroyable. Ça fait plaisir. Ah, j'adore, c'est fabuleux. Ça fait plaisir. Bon, la petite excursion champêtre, qu'est-ce qu'on pense? On remet sur la piste peut-être, non? Bah oui. On va faire ça. Mais elle a l'air de bien aimer quand même, hein. Oui. Ça fait déjà 2 fois, hein. Je me dis qu'elle aime bien. Alors t'es prêt? 1, 2, 3. Oh, Genre là, c'est ouf, mais pourquoi je suis parti en couille là-bas? Parce que dans ma tête, quand je suis passé, j'étais à 59-29. Je me suis dit, allez, encore 1 seconde, au prochain tour 1 seconde. Je vois que celui-ci, je le passe bien, je dérape pas. Celui-ci, je repasse, je dérape pas. L'autre là-bas, je repasse, je prends vachement bien le vibreur, je dérape pas. Et au bout là-bas, quand je commence à déraper, je fais non, c'est mort, ce tour, je le finis bien, je mets un gros coup d'axel et c'est là où je pars en couille. Tu vois, c'est juste le truc de. En fait, tout se joue sur ton ego dans ce sport. Parce qu'en fait, j'étais tout seul sur la piste, mais juste pour me prouver que je grattais encore 1 seconde. Je me disais que ça m'est arrivé plein de fois. Je suis dans un bon tour, tu vois, et je fais une petite erreur, tu vois, vraiment une petite erreur sur mon entrée. Je me dis, franchement, ça me fait chier si je relâchais gaz parce que je suis bien. Et en même temps, je me dis, ouais, je suis un peu large, tu vois, et tu maintiens l'axel. Et c'est là où ça va pas, tu vois, en fait, tu mets genre, au lieu d'être à ça de l'herbe, tu mets la roue dans l'herbe et c'est là où ça cause de trucs. Et parce que t'as pas envie de faire le petit truc comme ça que tu sais que tu vas dire, non, j'ai pas envie, quoi. Ouais, c'est dégo, de toute façon, c'est un sport d'égo, on va pas se cacher. Le dernier tour là-bas, je me dis, je pense que ça se passe à fond quand même. Même en 2 temps, je pense que ça se passe à fond. Je lâche pas et je change, je fais allez, ça passe. Et je ressens bien l'extérieur, je fais ça passe. Je suis trop content. Ah, c'est trop chouette. T'es régalé? Ah ouais, c'est génial. Gros je pense, ouais, déjà énorme gap parce que là, le 4 temps, je commençais à me sentir limité. Je commençais à me dire, ça va, je comprends, mais c'est tellement long à reprendre dans les tours dès que tu fais une micro-erreur que c'est très lassant. Tu te dis, tu fais une micro-erreur, c'est bon, ton tour, tu l'as flingué juste parce que tu reprends pas assez rapidement et autres. Là, tu peux faire des erreurs beaucoup plus facilement, mais par contre, quand t'en fais pas et que tu tiens juste un filet sans lui en demander trop, si tu y vas à ton niveau, t'as vachement plus de régularité en fait. C'est ça qui est cool, c'est que j'avais pas besoin d'être plein gaz à chaque fois pour me sentir bien. Je pouvais juste lâcher, avoir le filet dans le truc, sentir que ça tenait, c'était trop bien. Je pense qu'au-dessus, je vais vraiment flipper. Parce que là, je sens déjà qu'il me faudrait quelques jours avant de vraiment appréhender le truc, de me faire au bruit qui est beaucoup plus strident, beaucoup plus aigu. Ça va, t'as roulé 9-1, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, là, le fait de ne pas être protégé du tout autour et de ne faire vraiment qu'un, ça, ah ouais, vraiment. Et c'est la Formule 1, le plus impressionnant, c'est le bruit et tout ce que tu sais depuis que tu es né dessus. T'imagines, je suis né à Monaco, je vois des grands prix tous les ans. Je n'ai jamais pu toucher une Formule 1 de ma vie et là, on me met dedans. Donc déjà, juste par rapport à ça, sans l'allumer, déjà, tu es dans un stress qui t'empêchera d'utiliser correctement le véhicule, tu vois, psychologique. Et je pense que c'est vraiment là-dessus. C'est ce qui a fait que je pense que mes tours en Formule 4 étaient meilleurs que ça en Formule 1. Et ce bruit, je te jure, quand tu as le... Tu sais, quand tu as la F1 levée et que tu vois le mec devant qui fait... Et t'entends le... Et t'es en mode, oh putain, c'est pour moi. Oh putain de merde. T'entends ce bruit. Juste ça, ça fait que t'as des limites. Le gros kiff, c'est que t'avais les anciens moteurs. C'est pas les nouveaux moteurs turbo qui sont... de 2012. Ouais, c'était ça, 2012. Celui qui avait gagné à Abu Dhabi, je crois. C'était la F... ouf. Non, je pense que le gap d'après, je vais commencer à me dire, c'est pour le kiff de la vidéo. Mais si je suis raisonnable et humble, il faut que je continue de passer
sur le 2 temps que j'ai déjà eu là avant de vouloir passer à autre chose. Là, Quoi. ce que je te propose qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme avec le 4 temps. C'est que bah, maintenant tu as beaucoup moins d'appréhension et que tu as terminé, même format, tu termines sur un bac, paf, après du coup on termine sur, on enchaîne sur un... Mais moi j'aime bien tester mes limites. Moi en général j'aime bien faire les conneries dans l'heure. Au moins après je sais quel effet ça fait. Au moins restez dans la fin de la vidéo, vous savez que bah, sur 2 temps de compétition ça va se terminer dans le bac aussi. Hein. Au moins c'est... s'il te plaît, non. Là par contre ça me fait de la peine parce que je vois le tout Ah, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Ah là, la vie, c'est que je sais pas, je me sens pas capable pour l'instant. Oh là là, la vitesse, mec. Oh là là. Oh putain. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Oh.